Salut Malik. Tenez-les, ne les laissez pas partir. Et, laissez-le, laissez-le, se mettre à l'écart. Ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Mettez la main sur tout le monde. Tu n'oses quitter personne? Frère Talib, frère Malik. Papa, la fusillade continue. Le tournage est en cours. Cette fusillade nous a fait tellement peur. Maman, aide-moi maman. Éloigne-toi d'ici. Prenez le dernier coup. Faites vos valises maintenant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Maman. Oh, mon cher enfant, ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Papa est venu après moi. Papa. C'est ton père qui a fait ça? Oui. L'a-t-il fait? Oui. Aujourd'hui je serai veuve. Je ne le quitterai pas. Oh. Il a appelé ma maternité. Tu attends. Et vous? Approchez. Tu viens ici. Je ne te quitterai pas. Tu viens devant moi. Je te le dirai. À vous de me dire. Ghulam Talib, sois père. Il est déjà dans un état épouvantable, veux-tu le tuer? C'est lui qui m'a tué. Viens, allons à l'hôpital. Viens, on y va. Maman, il ne lui est rien arrivé. Il fait du théâtre. Il venait du tournage. Tu m'as fait tellement peur. Maman. Eh bien, papa, la scène n'était pas terminée. Quand il est venu entre les deux. Au diable avec toi. Tu m'as fait tellement peur. Mauvais garçon. Maman, en tournage, cela arrive. On est battu et tué. Au diable cette fusillade. Explique-lui. Fatima, lui expliquer. Les parents n'aiment pas voir leurs enfants mourir, même pour plaisanter. Dis-lui. Allez tous en enfer. Ok maintenant, ne pleure pas, tais-toi. Ils pensent. Leur père ne les aime pas. Ils ne savent pas que leur père ne peut pas vivre sans les regarder. Va apporter de l'eau, vas-y maintenant. Allez, apporte de l'eau. Ok maintenant. Ok maintenant papa. J'ai bouché mes oreilles. Je ne referai pas cette scène. Jamais. Écoute, il demande pardon. Très bien maintenant, j'ai également pris cette position. Tiens papa, prends de l'eau. Boire de l'eau, boire de l'eau. Non, je ne le ferai pas. Bois-le, pardonne-lui, bois-le. Je te l'ai dit, je ne le ferai pas. Maintenant, bois-le, s'il te plaît. Ne sois pas têtu. Maintenant c'est trop. Nous demandons pardon ici. Bois-le maintenant, ça suffit. Bois-le, papa, ce ne sera pas bon alors. Tiens, bois-le, maintenant assez. S'il te plaît, pardonne-moi, papa, ce n'était qu'une fusillade. C'est un si petit enfant. N'est-ce pas? Monsieur l'entrepreneur. Oui, Je dois emmener ma femme chez le médecin pendant un moment. bien. S'il te plaît, donne-moi la permission. Dis-moi une chose. Pourquoi tu le fais toujours? Chercher des excuses pour prendre un congé pendant les heures de travail. Monsieur l'entrepreneur, je ne trouve pas d'excuses. Regarde là-bas, ma femme est venue avec moi. C'est ta femme? Oui, monsieur, c'est ma femme. Tu es un homme très chanceux. Monsieur l'entrepreneur, je peux y aller? Oui, vas-y bien sûr mais prends aussi quelque chose. Attendez. Gardez-les. Emmène-la. Allez. Alors ok. J'ai vu une si belle femme avec un tel homme pour la première fois. Mon Dieu, tes décisions, tu le sais. Maman. Dis-moi une chose. Tante. Depuis le jour où nous avons su que mon oncle arrivait, Feroza a commencé à poser des questions. C'est une bonne chose. Il faudrait s'interroger sur la chose qu'on a dans le cœur. Oui, dit le Feroza. Qu'est-ce que c'est?
Maman, il n'y a qu'une chose. Pourquoi les parents disent toujours ça? Les filles appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est parce que ils se marient et vont chez quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Maman, maison de quelqu'un d'autre. Ma fille n'est pas non plus la tienne. Alors quel est le tien? Sa maison est une. Où elle va? Si elle se marie et part, est-ce qu'elle devient une étrangère? Non. Non mon cher. C'est juste. Le droit de ses parents, sur elle, devient moindre. Changement de propriété. Quand elle devient épouse. Alors, cette maison est sa maison. Où elle va? Elle est la propriétaire de cette maison. Mais maman, elle n'est même pas la propriétaire là-bas. Regardez Fazela, mon amie. Elle était une étrangère dans la maison de ses parents. Chez sa belle famille, personne ne la considérait comme faisant partie du famille. Pourquoi, maman? Elle ne fait plus partie de la famille, même quand elle rentre à la maison. Notre Dieu a dit que la fille était une bénédiction. Quand elle va chez son mari, elle devient une bénédiction pour lui. Quand elle deviendra mère, elle est pour eux un chemin vers le paradis. Mais ce monde l'a toujours fait perdre son statut. Mais tu ne t'inquiètes pas. Ton oncle est très bon. Il te fera se sentir aussi cher que sa vraie fille. Tu ne t'inquiètes pas. Ok, aide-moi à éplucher cette aille. Bien. Soudainement, les nids de poules sont arrivés. Lentement, c'est une nouvelle voiture. Oui. Bien. Najina, Oui. tu ne m'as pas dit ça. Quoi? Tu ne l'as pas dit? Comment as-tu? Comme la voiture et la nourriture. Je veux dire. Tout était très bien. Les courses que nous avons faites, la nourriture que nous avons mangée et la voiture. La voiture est vraiment bonne. Dois-je te dire une chose? Oui. L'argent de cette voiture était entièrement remboursé lorsque tu es entré dans cette voiture. Oh non, toi. Savez-vous, je vais rentrer à la maison et tout dire à maman. Je vais lui montrer faire du shopping aussi. Quoi? Voulez-vous dire que vous lui direz tout? Oui. Vraiment? Oui. Je ne fais rien sans lui dire. Eh bien, c'est une bonne chose. Pourquoi se cacher de maman? Une mère est l'amie d'une fille. Eh bien, Najina, j'ai pris une décision. Après le mariage, je vais vous faire apprendre à conduire. Oh mon Dieu. Vraiment? Pour que les gens sachent. La femme de Tufai s'en va. Oh? Vais-je conduire une voiture? Oui. Tu veux manger quelque chose? Non. Je dirais. Pourquoi n'avons-nous pas de jus de grenade? D'accord. D'accord. Ok alors. J'avais 2 scènes pour jouer. J'ai dit quoi? Comment puis-je faire 2 scènes seulement? Je suis un héros. Ils ont dit, eh bien, monsieur. Feu Sultan Rahi a commencé sa carrière avec 2 scènes. Combien? 2 scènes. D'accord? Alors je l'ai fait, étant impuissant. Mais pendant le tournage, papa est venu. Arrête. Quel papa? Non, frère Tofel. Frère Tufai? Ouais. Il emmène une fille dans la voiture. Es-tu fou? Une fille? Quelle fille? Je n'ai pas vu son visage. Tu as l'habitude de douter. Mon Tufai n'est pas comme ça, absurdité. Maman, ce n'est pas mon doute. Et j'ai ce doute que c'était Najina. Comment cela peut-il être Najina? Il est fiancé à Feroza. Bien. Tu l'as fiancé à Feroza et tu ne me l'as même pas dit. Personne ne le sait encore.
comme ta grand-mère le faisait dans son enfance. Alors, frère Tophel est-il au courant? Non, il ne le fait pas. Il sera content si je lui dis tout à coup. Vraiment? Alors, vous allez lui faire une surprise? Oui, Sœur Feroza est très belle. oui, elle est. Et ton oncle est aussi très bon. Il nous respecte beaucoup. Ses filles sont aussi très bonnes. Alors, à quand le mariage? Nous en déciderons. Qu'est-ce qui est pressé? Vous mangez votre nourriture. Vous arrivez en retard. Ici. Oui. Maman. Maman. Fidia. Fidia, rends-le-moi. Une rançon. Arrête ça. Arrêtez maintenant. Maman, regarde, il me dérange. Pourquoi dérangez-vous ma fille? Salutations. Salutations à toi, papa. Salutations à vous tous. Bien. Ce qui se passe? Papa, regarde, tout le monde me taquine. Eh bien? Pourquoi ne taquine pas ma fille? Feroza. Venez ici. Tiens ça, ma fille. Mettez-le au réfrigérateur. Ton oncle doit venir. C'est pour ce jour. Il reste tant de jours vendredi à venir. Et tu as commencé à collectionner des choses. Et j'ai commencé à m'attendre à des choses. Écoute-la. Rachida. Savez-vous? J'aime beaucoup mon frère. Les choses ne devraient pas manquer. Donc je suis inquiet. D'accord, dis-moi, qu'est-ce que ton frère a dit? Combien de personnes l'accompagnent? Au début, il venait seul. Peut-être que tout le monde viendra avec lui maintenant. Pourquoi ne pas l'appeler et lui demander alors? Est-ce qu'il va y avoir un mariage? Que nous appelons et leur demandons. Bien. Maman. Vous ne savez pas pourquoi Feroza demande cela? Pourquoi demande-t-elle cela? Pourquoi? Pourquoi je demande? Je posais la question parce que... Ils arrivent après longtemps. Donc rien ne devrait manquer d'être hospitalier. Non, de qui? Papa, regarde maintenant, maman me taquine aussi. Non, Rachida, ne taquine pas ma fille. De toute façon, je vais les appeler et leur demander. Si tu failles bien ou pas. Papa, tu le fais aussi. Eh bien, vous demandiez la même chose. Pourquoi obtenez-vous? En colère maintenant? Maman. Écoute-moi, où vas-tu? Rachida. Pourquoi tu la taquines? Elle demande seulement. Le fait qu'ils viennent ou non. Papa. Ma chère fille. Tu t'inquiètes pour eux. Et je m'inquiète pour toi. Quand tu quitteras cette maison sera tellement vacante sans toi. Toute notre joie disparaîtra. Maman. Dieu a ainsi écrit le destin d'une fille. Les parents sont seulement là pour prendre soin d'elle et l'élever. J'aurais aimé que ce soit écrit dans le destin, que les garçons étaient amenés chez les filles après le mariage. Alors ça aurait été vraiment bien. Maman, alors papa aurait eu 7 fils. Ok, écoute. Tu peux aussi appeler ta sœur, Yasmine. Maman, ne fais pas ça. Tu connais sa fille. Moret. Aumont. Viens ici, toi. Je ne suis pas capable de t'attraper. Moret. 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 Je te l'ai dit tant de fois. Tu peux m'appeler maman. Appelle-moi maman même. Aumont, si tu n'as pas mal à la langue. Alors tu peux aussi me dire maman. Pourquoi détestes-tu autant ma langue maternelle? Je n'aime plus ton père aussi. Aumont. Tu rapproches l'enfer de toi. Comme tu désobéis à ton mari. Il ne remplit pas non plus ses droits envers moi. Chaque fois que je lui demande de m'emmener à Lahore. Puis il dit, quand la réservation du camion du capitaine Gull arrivera, il ira à Lahore alors. Oh mon Dieu! Ni la réservation ne vient, ni vous allez à Lahore. Mais tu manges quand tu as faim. J'ai très faim.
Ma chérie, tu as faim et tu veux manger. Alors lève-toi et attrape ce poulet. Lève-toi et attrape-le. Où est la fille maintenant? Pas ici. Ils sont nouveaux. Oh mon amour. Ils sont nouveaux. Où est l'argent dans ton sac à main? Où sont vos économies? Comment oses-tu toucher mon sac? En fait. Que veux-tu dire? Sœur, je suis ton frère. C'est mon devoir de venir te chercher et de te déposer. Ce n'est pas une faveur pour moi. Chaque frère donne le choix aux sœurs. Et en guise de paiement, tu prends aussi toutes mes économies. Rends mon sac. Je ne le rendrai pas. Alors tu t'assois. Asseyez-vous? Oui, asseyez-vous. Deux personnes respectueuses peuvent s'asseoir calmement et paisiblement et trier des choses. Alors c'est quoi? Rends mon sac. Quoi? Est-ce que tu fais une faveur? Est-ce que tu me fais une faveur? Tiens, prends ton sac vide, je n'en veux pas. Désolé. D'accord, désolé. Bien. Que dois-je vous dire? Je ne fais confiance qu'à toi dans cette maison. Et tu as aussi brisé ma confiance aujourd'hui. Et tout le monde me met une pression excessive. Comme je suis le plus jeune de la maison. Tu dis, Shuja. Le tuyau de vidange de Shuja est fermé, ouvrez-le. Quelqu'un demande d'apporter du yaourt. Un autre dit que le gaz n'arrive pas, allume ça. D'autres me demandent de payer les factures d'électricité. Et tout le monde me dit de faire ceci et cela. Je suis le plus jeune fils de cette maison, pas un serviteur. Je veux être un acteur et je veux être un héros. Tu m'écoutes. Tu as trahi ma confiance aujourd'hui. Vous avez trahi ma confiance aujourd'hui. Je devrais être détesté. Tu es ma seule sœur. Je partage avec toi toute ma tristesse et mon bonheur. Vous avez également commencé à faire cela. D'accord, mon cher frère, ne pleure pas. Écoute, Shuja, quand tu pleures, j'ai aussi envie de pleurer. Regardez, je savais très bien que tu retireras de l'argent de mon sac à main. C'est pourquoi j'ai déjà apporté de l'argent dans le livre. Ici, mon frère. Je ne veux pas de ton argent. Vous direz alors que c'était une faveur. Reprends-le. Ok, prends-le. J'ai dit que je n'en voulais pas. Allez. Prends-le. Je ne dirai pas que c'est une faveur. Vous ne direz pas que c'était une faveur? Non. Bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, je jouais juste, mec. Avez-vous aimé mon jeu d'acteur? Ne me bats pas. Ne me bats pas. Je vais te battre aujourd'hui. Maman. Ne me bats pas, mec. Maman. Oh, mon cher Dieu. Qu'est-il arrivé à Shuja? Ghulam Talib est à la boutique. Eh bien, où allais-tu sans te rencontrer? Frère, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Cela fait tellement de jours que tu as acheté. Rien. Tu ne veux pas de lait? Monsieur, un nouveau magasin a ouvert ses portes pour le lait. Achetez un. Obtenez-en un gratuitement. J'ai vu que achetez-en un, obtenez-en un gratuitement. Et j'ai aussi vu ta belle-fille. Elle était chez le médecin avec ton petit-fils. J'ai demandé, est-ce que tout va bien? Elle a dit que pendant 5 jours, j'achèterai des roupies. 350 médicaments. Donc tu l'estimes toi-même. Combien coûtera cet achat? Un gratuit? Frère, je suis devenu gourmand. Alors, vas-tu acheter quelque chose maintenant? Monsieur, d'accord, donnez-moi 1,5 kg de lait. Salut, Hadji. Vas-y, je te donnerai. Donnez au kilogramme de lait. Donnez à Sœur Iqbal le kilo et demi de lait qu'ils ont commandé. Et demi-kilogramme. Achetez et recevez un demi-kilogramme gratuitement chez nous. Ici, monsieur. Merci. Voilà ton lait. Monsieur, merci beaucoup. Ça va, pas de problème. Super papa. Ton grand cœur nous amènera sur la route un jour. Il ne s'agit pas d'avoir un grand cœur, mon fils. Il s'agit d'être voisin. Il s'agit de ramener les clients vers nous. De nombreuses façons sont apparues maintenant. Vous n'avez pas entendu? Obtenez-en un gratuitement. Qu'est-ce qu'en obtenir un gratuitement? Ils y mélangent de l'eau et la leur donnent. Par la grâce de Dieu, nous donnons du lait pur. C'est pourquoi nous sommes bénis. Vous donnez tout cela au nom de Dieu ici. Au nom d'Allah. Par la grâce de Dieu,
Mon fils est si beau. Je disais toujours à Fatima, mon Tufail sera le plus intelligent. Alors regardez, c'est devenu réalité, n'est-ce pas? Eh bien, tante, c'est juste. À cause de vos prières. Que je suis comme ça. Et je suis arrivé ici, sinon, Tufail ne le méritait pas. Eh bien, non, fils, ce n'est pas comme ça. D'accord, écoute-moi. Je suis allée chez toi pour féliciter. J'y ai vu une très belle voiture neuve. Avez-vous acheté une nouvelle voiture? Oui. En fait. Nous ne savons pas si la voiture est belle ou pas. Et ça? Vous pouvez venir le voir. La voiture n'est pas sous un voile. Tu as raison. Non, non. Je veux dire ça. Comment savoir si vous pouvez le conduire ou non? Nous saurons quand tu nous emmèneras faire un tour. Quand tu veux. Quand tante m'ordonnera. Je suis prêt. Ok mon fils, vas-y. Ok alors. Allons manger une glace, pour célébrer la voiture. Oui. Tante. Oui, vas-y, tu as ma permission. Va manger une glace. D'accord. Oui. Je dirais. Tu viens aussi avec nous. Fils, je ne me sens pas bien, j'ai de la toux. Et maintenant, tante, les nouveaux médecins d'aujourd'hui. Dire que si une personne tousse, elle devrait manger de la glace. D'accord, si tu insistes autant, je t'accompagne. Et moi? Ok, allons-y, viens. Non, imbécile, je plaisantais juste. Je n'irai pas, mes enfants. Tu es très vilain. Ok maintenant, peut-on y aller? Oui, vous allez. Va et sois heureux. Vas-y, ma chérie. Sœur, tiens ça. Allez, sois heureux. Nabil, nous reviendrons. Au revoir. Viens. Le tenir. Grand-tante, super. Vous avez envoyé votre jeune fille seule avec lui. Comment est-elle seule? Tufail était avec elle. C'est ce que je dis. Pourquoi l'as-tu envoyée seule? Pourquoi n'es-tu pas allée avec eux? Ce n'est pas un étranger. C'est le fils de sa tante. Pourquoi es-tu si inquiet pour elle? Je suis ici pour m'inquiéter pour elle. Ok alors, pourquoi s'inquiéterions-nous? Ce n'est pas l'âge pour être bon avec qui que ce soit. Pourquoi es-tu silencieux? Tu n'as rien dit. Si je ne dis rien, tu es en colère. Et si je dis, alors maman est en colère. Plutôt que de devenir un football entre deux femmes. Qu'une personne. Reste silencieux. Je vais faire des travaux de cuisine. Continue à te parler. L'as-tu vu? Et tu l'as écouté parler? Je te l'ai dit plusieurs fois. Parfois, perdez vos mains. C'est bon pour la santé. Maman, je veux aussi le faire. Mais je n'ai pas le courage. Puisses-tu aller en enfer? Thé. Prends ce thé. Thé. J'ai entendu dire, notre sœur va devenir épouse. Je ne sais pas. Oh oui. Maintenant, elle va faire des crises de colère. Tu as une voiture maintenant. Et nous? Nous ne sommes même pas assis sur la moto de papa. Tu ne t'inquiètes pas. Je chercherai un homme avec une voiture pour vous tous. Oh vraiment? Oui. Mais comment? La personne qui gagne la brume dans la famille est Frère Tuffel. Les autres n'ont que des motos. C'est un si gros entrepreneur. Alors n'aura-t-il pas un ami ou une riche connaissance? Laisse-moi d'abord me marier. Je vais vous marier tous dans de bonnes familles aussi. Rachida. Tais-toi, papa arrive. Oui. J'arrive. Ton père est venu. Dépêche-toi maintenant. Tu es assis sur le chemin. Oui. Tu es venu. Où êtes-vous allé? En fait, Rachida. Je suis allé faire des arrangements pour de l'argent. Et si ça arrive? Frère demande que la date du mariage soit anticipée. Nous devrions être pleinement préparés. Pourquoi t'inquiètes-tu? Si Dieu le veut, tout ira bien. Savez-vous? Notre Feroza a devenir très sage. Elle est très inquiète pour nous. C'est le résultat de ton éducation. Mais votre soutien est aussi là.
Ici les gens. Donner le divorce à une femme après une deuxième fille. Mais tu as élevé tes filles. Comme s'ils étaient tes fils. Je suis reconnaissant à mon Dieu pour tout cela. Certains sont heureux avec leurs filles. Et certains sont tristes à cause des fils. Tu as raison. D'accord, laisse-moi t'apporter de l'eau. Ok maintenant, Najina. Cher, maintenant dis-moi. Alors, croyez-vous maintenant que Tufai puisse conduire une voiture ou non? Non. Vous ne croyez pas? Pourquoi? Parce que je saurai quand nous ferons un long trajet en voiture. Bien. Tu veux dire que l'essence que j'avais rempli ma voiture, je détruis tout. C'est d'accord. Je donnerai ce genre d'essence dans ton amour. Dois-je te dire une chose? Après le mariage, je t'emmènerai partout où tu me demanderas de t'emmener. Vraiment? Où? Partout où. Je veux dire. Inza. Vallée de Nelam. Naran, Kagan, partout. Où que je dirais? Oui, je l'ai dit, partout. Je vais vous y conduire. Dois-je l'écrire maintenant? Bien. D'accord, alors. Si je dis ça. Si je veux aller sur la Lune, alors? Ok alors, donne-moi un salut 5. Si d'ici là, une route est tracée vers la Lune depuis Lahore. Une autoroute est construite. Je vais vous y conduire. Seulement si une autoroute est construite vers la Lune. Tufai, tu es si drôle. Najina. Aujourd'hui tu es d'humeur très drôle. Vous avez acheté une voiture. Que voulez-vous manger? Ici le poisson est très célèbre. Bien. Bien. Bonjour. Eh bien, je ne peux pas comprendre. Qui est la plus belle des deux? Les fleurs ou Najina? Évidemment, les fleurs sont. Je veux dire, Najina. Devant Najina, les fleurs sont lumineuses. Oh, Najina est plus brillante que les fleurs. Dis-le encore une fois. Mon cher. Oh mon. Laissez passer. Bindia va apporter le reste de la nourriture. Mettez des lunettes ici. Et où est Nelom? Nelom. Oui. Tu aurais dû apporter de l'eau. D'accord. Allez, apporte de l'eau. Rire. Oui, sœur. Va apporter le pain plat. Maman, papa, venez manger, j'ai mis la table. D'accord. D'accord, nous arrivons. J'ai très faim aujourd'hui. Asseyez-vous, mangez. Vos filles ont fait de si bons plats aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Et, veux-tu se mettre à l'écart? Papa, prends ça. J'ai préparé toute la nourriture moi-même. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ma sage fille. Eh bien, par la grâce de Dieu. Ouah. Le goût que ma fille a dans sa nourriture. Même toi, tu ne l'avais pas. Vraiment? Qui lui a fait apprendre tout cela? Sa mère lui a fait apprendre. Ma fille est un invité depuis quelques jours maintenant. Après ça, je mangerai de la nourriture préparée par toi. Nous le mangerons patiemment. Non, non. Pourquoi tu prends la peine de le manger? Vous pouvez aller à Lahore avec votre fille. Maintenant, je vais aller à Lahore pour manger. Alors quoi, papa? Feroza va le cuisiner et l'envoyer ici. Cher. Maintenant jusqu'à demain. Après-demain, mon frère viendra. Oui. Ces jours sont passés si vite. Nous ne savions même pas. Ce jour viendra aussi. Quand notre fille se mariera. Et part de cette maison.
Le temps passe vraiment vite. Quand tous étaient petits. Maintenant, par la grâce de Dieu. Je suis maintenant inquiet pour eux tous, ceux qui restent. Je prie pour qu'ils se marient. Amen. Mes soucis disparaîtront aussi. Maman, pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis là. Je m'inquiéterai toujours pour cette maison. Oh, mon cher enfant. Bravo ma fille. Bien joué. Maintenant, mange ta nourriture. Mangez. Regarde par ici. Tufail l'a acheté pour moi. Par la grâce de Dieu, ils ont l'air si bien. Dis-moi, que dit-il? Il dit qu'il me fera aller dans beaucoup d'endroits après. Mariage. Et tu l'as cru? Demandez-lui de parler de vous à sa mère. Vous connaissez Tufail. Il parle en grandes choses. Mais il ne peut rien dire devant ses parents. Mais il doit parler de mariage avec sa mère. Oui. Il doit parler, alors. Pourquoi tu ne lui parles pas? Elle est ta sœur. Tu ne sais pas à quel point ma sœur est intelligente. Elle a un contrôle total sur ses 4 fils. Mais elle m'aime beaucoup. Elle aime beaucoup le monde entier. Mais nous ne savons pas. Qui elle aime le plus, nous ne savons pas. Qu'y a-t-il, Fatima? Pourquoi es-tu haletant? J'ai apporté ça ici, de l'intérieur et c'est lourd. C'est pourquoi. Quand tu fais un peu de travail, tu es fatigué. C'est pourquoi je dis. Amenez ma belle-fille maintenant. Je m'y prépare. Regardez, c'est belle. Les robes que j'ai gardées, regarde celle-là. Regarde, celui-ci est si beau. Ça lui ira à merveille. Oui. Par la grâce de Dieu, elle est juste. Ça ira bien sur Féroza. Eh bien, Fatima. J'obtiendrai les meilleurs vêtements et bijoux. Prêt pour Féroza. Ghulam Talib, maintenant. Ne prolonge pas, je dis ça. Toute la préparation est faite. Tu amènes juste la belle-fille. D'accord, nous pouvons demander à Tufel. Et garde un rendez-vous. Pourquoi ne lui demandons-nous pas maintenant? Va l'appeler ici. Ils sont nouveaux. Envoyez Tufal dans notre chambre. Quand je lui montre des vêtements, il va se détourner. Quand je lui demanderai. Tufail. Que dites-vous? Devons-nous vous marier? Savez-vous ce qu'il dira? Il dira. Père, tu es le roi. En plus tu es notre père. Tu peux faire ce que tu veux. Il dira ça. Alors je lui dirai, regarde cette couleur, tu l'aimes? Si tu aimes quelqu'un, dis-le nous. Il disait, non maman, tu peux choisir qui tu veux. Alors je dirai que. Bon alors prépare-toi. Nous pouvons aller à Multan, chez ton oncle, et apporter une date de votre mariage. Alors il dirait. Pourquoi demain, papa? Nous pouvons y aller aujourd'hui. M'as-tu appelé? Très bien mon drôle de fils. Mon cher et précieux enfant. Monsieur Tufel. Qu'en penses-tu? Devons-nous vous marier? Papa, à cette occasion, j'ai envie de dire un peu de poésie. Regardez. Il a même trouvé une poésie à dire. Oui, dis-le, dis-le. N'es-tu pas arrivé trop tard, en venant me parler, ma chérie? Papa, tu es un roi, et en plus, tu es notre père.
J'accepterai ce que les gens me demanderont. Écoute, il a dit la même chose. Avez-vous vu ses vêtements? J'ai gardé tout ça pour ta femme. Écoutez. Si tu aimes quelqu'un, dis-le nous. Maman, laisse tomber maintenant. Tu peux amener qui tu veux. Regarde, regarde, regarde. Alors prépare-toi chérie. Allons à Multan. Pourquoi Multan, papa? Pourquoi Multan? Chez ton oncle. Pourquoi sinon? Que devons-nous faire là-bas? Maintenant dis-moi. Nous devons y aller et apporter la date du mariage. Pourquoi sinon? Avec feu Rosa. Non, papa. Je ne peux pas m'y marier. Pourquoi pas? Ton père vient de te poser des questions sur le mariage et tu as dit oui. Je veux me marier mais... pas là-bas. Alors, où veux-tu te marier? Chez mon Autriche. Veux-tu épouser Najina? Najina,